La femme lança une tablette sans y prêter attention, mais cela révéla accidentellement un secret stupéfiant qui avait perturbé l'humanité pendant des millions d'années. Son coéquipier réagit rapidement en apportant un extincteur et en pulvérisant de l'air dans la pièce. Rapidement, une sphère commença à prendre forme. Elle appela immédiatement un numéro mystérieux. Patron, l'objet a été trouvé. Quelques heures plus tard, le commandant en chef arriva précipitamment à la base. Dès qu'il sortit de la voiture, il demanda immédiatement « Où est l'objet ?» L'homme répondit calmement « Juste derrière nous ». En entendant cela, le commandant se renfrogna de colère, car derrière eux, il n'y avait que du vide. En voyant la colère du commandant, l'homme, sans perdre de temps, éteignit les lumières et activa le système à lumière bleue. Soudain, un vaisseau spatial extraterrestre invisible apparut devant tout le monde, ce qui émerveilla le commandant. Ensuite, il sortit lentement une photo. C'était l'image du vaisseau spatial, exactement comme celui devant eux. C'était un trésor rare qu'il avait recherché pendant des années. Cependant, avant même que le commandant ait le temps de célébrer, la porte de la base fut soudainement enfoncée, un homme étrange entra précipitamment. Cet homme semblait aussi être à la recherche du vaisseau spatial. Il se trouvait près de la base, et fut repéré par l'armée qui se mit en alerte, prête à tirer. Au moment crucial, l'épouse de l'homme arriva, et ils commencèrent à se disputer violemment devant les écrans de surveillance. Les agents, pensant qu'il s'agissait simplement d'une querelle conjugale, laissèrent l'homme partir. Mais ils ne savaient pas que cet homme était en réalité le véritable propriétaire du vaisseau spatial. Quelques jours auparavant, cet extraterrestre était arrivé sur Terre à bord du vaisseau spatial, mais il s'était écrasé sur une montagne enneigée. Pour ne pas se faire découvrir, l'extraterrestre s'était infiltré dans la maison de l'homme, l'avait laissé dans un lac gelé et avait pris son apparence. Afin de retourner rapidement sur sa planète, l'extraterrestre commença à chercher les débris du vaisseau chaque jour sur la montagne. Après plusieurs jours d'efforts, l'extraterrestre découvrit enfin des morceaux du vaisseau sous la neige. C'était une sphère d'énergie bleue capable de fournir une source continue d'énergie pour le vaisseau, capable de dissimuler un corps avec seulement une petite quantité d'énergie. Il ramena la sphère à la base. Malgré la présence des soldats lourdement armés, il resta calme. D'un simple geste, tous les soldats s'effondrèrent instantanément. Ensuite, il répara les pièces endommagées du vaisseau et la puissance du vaisseau fut restaurée. Lorsque les renforts arrivèrent, il était déjà trop tard. Ils commencèrent à tirer sur le vaisseau, mais les armes humaines n'avaient aucune chance face à la technologie extraterrestre. Après avoir éliminé tous les soldats, l'extraterrestre reprit son apparence et dit au revoir à la femme humaine. Il prit le contrôle du vaisseau et se téléporta dans l'espace, mais il découvrit que son fils s'était également caché à bord. Le fils sourit et dit « je voulais aussi venir voir ta planète ». L'extraterrestre regarda son fils, ses yeux remplis de sentiments complexes, tandis que le vaisseau accélérait vers des horizons lointains.